Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Que la paix du Seigneur se dépose sur ton cœur dès que tes yeux se posent sur ces mots, car ce matin n'est pas un simple réveil, mais une convocation divine, où Dieu lui-même t'appelle à entrer dans un moment qui changera l'atmosphère de toute ta journée, et même au-delà de toute ta saison. Il y a des matins où l'on sent que quelque chose bouge dans le monde spirituel, où l'on perçoit que le ciel cherche à nous transmettre une direction que l'on ne peut pas ignorer. Et aujourd'hui fait partie de ces matins-là, de ceux où Dieu prépare ton cœur pour recevoir une lumière qui ne s'éteindra pas. Peut-être que tu viens ici avec des pensées lourdes, peut-être que tu portes encore les traces de la veille, ou peut-être que tu es dans une saison où tu as l'impression que tes prières s'élèvent mais retombent sans réponse. Et pourtant, Dieu murmure encore dans ton âme. Quand il t'appelle à commencer ta journée par la prière, ce n'est pas pour alourdir ton emploi du temps, mais pour alléger ton cœur et te rappeler que rien n'est plus puissant que le premier souffle que tu lui consacres. Ce moment est sacré et tu n'es pas ici par hasard, car même si ton esprit est fatigué, ton âme, elle, savait que tu avais besoin de ce rendez-vous. Il y a quelque chose d'invisible mais de réel qui se passe lorsque l'on choisit de mettre Dieu en premier, avant le bruit, avant les tâches, avant les inquiétudes, avant même le café ou les obligations. Et ce choix, aussi petit qu'il semble, ouvre des portes que seul le ciel peut ouvrir. On ne réalise pas toujours à quel point nos premières pensées définissent nos premiers pas, et à quel point nos premiers pas déterminent notre journée entière. Car la direction que tu prends dès le matin influence tout ce que tu vas ressentir, décider, affronter. Si tes pensées se lèvent vers Dieu, ton âme aussi s'élève, et ton cœur retrouve une stabilité aucune circonstance extérieure ne peut te voler. Car la présence de Dieu agit comme une ancre solide dans un monde qui tremble. Peut-être que tu cherches un signe, une réponse, une paix, une orientation, ou juste une preuve que Dieu ne t'a pas oublié. Et ce matin, il a choisi de répondre à cette soif. Rien n'est plus précieux que de commencer la journée avec le ciel avant d'affronter la terre. Dans Marc 9, il y a un moment qui reflète exactement ce que tu vis. Peut-être la montagne de la transfiguration, ce lieu où Jésus prend Pierre, Jacques et Jean pour leur montrer une dimension du ciel qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Et cette scène n'est pas dans la Bible pour faire joli, mais pour te rappeler que Dieu veut aussi te montrer quelque chose de nouveau au cœur même de ton quotidien. Jésus s'éclaire de lumière, son visage brille, ses vêtements deviennent éclatants, bien plus que tout ce qu'un blanchisseur pourrait produire. Et ce n'est pas un simple détail, mais une révélation de son identité profonde. Peut-être que comme les disciples, tu ne comprends pas encore pourquoi tu traverses certaines choses, pourquoi tu dois monter certaines montagnes, pourquoi certaines solutions semblent tarder, mais la présence de Dieu veut illuminer ce que tu ne vois pas encore. Il y a des moments où Dieu ne change pas la situation immédiatement, mais il change ta vision pour que tu puisses marcher autrement. Ce matin, il veut éclairer ce qui était confus, clarifier ce qui était flou et renforcer ce qui était fragile. Lorsque Pierre voit Jésus dans cette gloire, il ne sait plus quoi dire. Il est dépassé, surpris, émerveillé et effrayé à la fois. Exactement comme toi lorsque Dieu te montre quelque chose de trop grand pour que tu le comprennes tout de suite. Et l'une des plus belles choses dans Marc, c'est cette voix qui sort de la nuée et dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le ». Une phrase simple, mais capable de renverser une vie entière, car elle nous rappelle que la priorité de chaque journée n'est pas de tout comprendre, mais d'écouter Jésus. Si tu veux savoir comment marcher aujourd'hui, écoute-le. Si tu veux savoir comment gérer ce qui t'attend, écoute-le. Si tu veux savoir comment calmer ce qui t'agite, écoute-le, car en lui se trouve la sagesse que tu cherches. Dieu ne te demande pas d'être fort dès le matin. Il te demande juste d'être disponible, ouvert, réceptif à sa voix. Si tu lui donnes ta première attention, il te donnera la clarté que tu cherches. Mais Marc ne s'arrête pas à la révélation glorieuse. Il redescend dans la vallée, et c'est exactement ce que tu vis souvent.
des moments très hauts suivis de réalités très basses, comme ces disciples qui rencontrent un enfant tourmenté par un esprit mauvais et qui n'arrivent pas à le délivrer. Peut-être que toi aussi tu luttes contre quelque chose qui semble trop fort pour toi, une pensée, une peur, une situation, une habitude, une oppression, un découragement persistant, quelque chose que tu as essayé de gérer seul, mais qui te dépasse. Et dans ce moment, le père de l'enfant dit à Jésus, « Si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours », une phrase qui ressemble à tes propres murmures intérieurs. Quand tu te sens ce matin, Dieu t'invite à transformer ce « si tu peux » en « je crois », car Jésus répond, « Tout est possible à celui qui croit ». Ce verset n'est pas un slogan, c'est une clé, c'est une arme, c'est une lumière dans une vallée sombre. Et aujourd'hui, Jésus veut te faire passer de la peur à la foi, du doute à la confiance, du tremblement à l'assurance. Tu ne commences peut-être pas cette journée avec toute la force du monde, mais tu la commences avec un Dieu qui peut tout. Et c'est cela qui change tout, absolument tout. Tu n'es pas appelé à vivre selon ce que tu ressens, mais selon ce que Dieu dit. Et ce matin, il dit, tout est possible. C'est pourquoi cette prière du matin n'est pas un rituel de plus, mais un repositionnement intérieur, puissant. Elle t'aide à placer ta vie là où la lumière de Dieu peut la toucher. Alors accueille ce moment comme un souffle nouveau, comme un vent doux mais fort qui traverse ton âme, comme une main visible qui relève, comme un regard qui rassure, comme une parole qui redonne confiance. Peut-être que tu ne le sens pas encore, peut-être que ton cœur est lent à se réveiller, mais l'Esprit de Dieu travaille déjà en toi, même dans le silence, même dans l'île. Il est en train d'apaiser ce qui était agité, de calmer ce qui était en feu, de réorganiser ce qui était en désordre, et de t'équiper pour affronter ce jour avec une force que tu ne pensais pas avoir. Tu n'es pas seul et tu ne l'as jamais. La présence de Dieu t'accompagne, te garde, te guide. Et si tu es ici en train de lire ces mots, ce n'est pas une coïncidence, c'est une réponse, c'est une invitation, c'est un appel, c'est Dieu qui te dit « Commence avec moi ». Et je marcherai avec toi. Peut-être que les derniers jours ont été lourds, peut-être que tu as eu l'impression de lutter contre des choses que personne ne voit. Mais Dieu voit, Dieu écoute, Dieu sait, et il veut te donner un nouveau départ. Il veut te donner la paix que tu n'as pas trouvée hier, la clarté que tu n'as pas eue la semaine dernière, la force que tu n'as pas ressentie depuis longtemps. Aujourd'hui est un jour de restauration. Reste bien jusqu'à la fin de cette prière, car dans la dernière partie, une parole prophétique puissante, tirée directement de Marc 9, t'attend, une parole qui n'est pas juste pour te réconforter, mais pour te repositionner, te fortifier, te redresser. Dieu a mis une bénédiction spécifique dans cette prière, et elle est réservée pour ceux qui restent jusqu'au bout. Ne laisse rien t'en détourner, car ce que Dieu veut déposer dans ton cœur pourrait être exactement ce dont tu as prié en secret. Ce matin, c'est ton moment, ton espace, ta rencontre avec lui. Seigneur mon Dieu, en ce matin sacré, où je viens m'incliner devant toi, je t'ouvre tout mon cœur avec sincérité, vulnérabilité et foi, car je reconnais que sans ta présence, mes pas restent faibles et mes pensées deviennent lourdes. Je veux commencer ce jour en te donnant la première place, non par habitude, mais par conviction profonde, car je sais que mon âme se réveille mieux lorsque ton souffle vient la visiter. Merci pour la grâce de ce matin, pour la lumière qui se lève malgré mes nuits, et pour l'espérance que tu ravives quand tout semble immobile. Je me tiens ici, devant toi, comme l'homme de Marc 4 qui s'écrie « Je crois, viens au secours de mon incrédulité, car moi aussi j'ai besoin que tu guérisses mes doutes. Reçois mon cœur tel qu'il est, et transforme-le selon ta lumière. Seigneur, je te rends grâce pour ce souffle de vie qui circule encore dans mes poumons, pour ce privilège immense de voir un nouveau jour, que tant d'autres n'ont pas eu, et pour cette invitation silencieuse que tu me fais à entrer dans ta présence dès l'aube. Tu connais mes faiblesses, mes combats, mes peurs, et tu ne les rejettes pas. Au contraire, tu m'attires à toi pour les déposer à tes pieds. Merci parce que tu ne me demandes pas d'être parfait, mais de venir avec un cœur vrai, même fatigué, même brisé, même hésitant. Merci parce que ta miséricorde se renouvelle ce matin encore.
comme un manteau chaud qui enveloppe mon âme refroidie. Merci parce que ta fidélité me précède, me suit et me porte même quand je ne l'aperçois pas. Seigneur, je te remets toutes mes préoccupations, même celles que je n'ose pas dire à voix haute, car tu connais mes pensées avant même qu'elles ne se forment, et tu sais ce que mon cœur cache. Je dépose devant toi mes inquiétudes concernant ma famille, mon avenir, mes décisions et mes besoins, car je ne veux plus porter seul ce qui appartient à ta puissance. Je mets à tes pieds les poids qui m'ont accompagné jusqu'ici, les angoisses sourdes, les combats invisibles, les blessures silencieuses. Je t'abandonne ce qui m'épuise et je choisis de croire que tu peux changer ce que moi je ne peux plus maîtriser. Seigneur, sois ma force dans cette journée qui commence. Seigneur Jésus, toi qui as pris Pierre, Jacques et Jean sur la montagne, prends-moi aussi ce matin dans ton intimité et révèle-moi ce que mes yeux naturels ne voient pas encore. Illumine ma vision comme tu as illuminé ton visage lors de la transfiguration, car j'ai besoin de voir au-delà du visible, au-delà des apparences, au-delà de mes limites humaines. Éclaire mes pensées, éclaire mes choix, éclaire mes émotions qui parfois me trahissent. Que ta lumière chasse les illusions, les craintes, les raisonnements tordus et les mensonges que l'ennemi tente d'implanter en moi. Donne-moi la clarté divine qui vient du ciel et non la confusion qui vient du monde. Seigneur, je t'invite dans mes pas avant même que je les fasse, car je ne veux pas avancer sans la certitude que tu marches devant moi. Guide mes déplacements, mes rencontres, mes décisions, mes paroles, mes silences, car chaque détail de ma journée peut devenir un lieu de bénédiction si tu y es. Aide-moi à discerner ce qui vient de toi et ce qui vient de mes peurs, à reconnaître ce qui est une porte ouverte par ton amour ou un piège déguisé par l'adversaire. Retiens-moi quand je veux courir, sans toi. Pousse-moi quand j'hésite à entrer dans ta volonté et stabilise-moi quand mes émotions voudraient me faire trébucher. Que mes pas soient alignés à ton rythme et non au stress de ce monde. Seigneur, je veux te remettre mes pensées, celles qui me réveillent la nuit, celles qui me volent la paix, celles qui m'épuisent sans raison, celles qui m'enferment dans un cycle d'inquiétude. Je te les confie parce que toi seul peux transformer un esprit, troubler en un esprit renouvelé, apaisé, éclairé. Que ta parole remplace les peurs, que ta vérité remplace les mensonges, que ta paix remplace l'agitation intérieure. Mets ton doigt sur tout ce qui n'est pas de toi en moi et purifie ma façon de penser. Seigneur, fais taire les voix qui me détournent de toi et amplifie ta voix, celle qui guide, qui rassure et qui restaure. Seigneur, je te confie aussi mes émotions, ces tempêtes intérieures qui se lèvent parfois sans prévenir et qui me déstabilisent plus que les circonstances extérieures. Viens apaiser ce qui tourbillonne en moi comme tu as calmé la mer agitée, car un simple mot de toi suffit pour ramener la paix dans mon âme. Rappelle-moi que je ne suis pas dirigé par ce que je ressens, mais par ce que tu as dit. Libère-moi de la réaction impulsive, de l'impatience, de la colère, de la tristesse excessive, de la peur paralysante. Je veux vivre mes émotions avec toi, pas contre toi. Seigneur, je te remets mes paroles ce matin, celles que je prononcerai et celles que je choisirai de ne pas dire, car ma langue peut construire comme elle peut blesser. Purifie mes mots, guide mes phrases, inspire mes conversations et mets un garde à ma bouche pour que je ne parle pas sous l'effet de l'irritation ou de la peur. Donne-moi la sagesse de parler avec douceur, vérité et discernement, et l'humilité de me taire quand le silence est plus sage que les mots. Que mes paroles transportent ta paix, ta lumière et ton amour. Que chaque mot que je prononce soit une semence de vie. Seigneur, je te remets mes mains pour qu'elles soient des instruments de bénédiction ce matin, tes mains qui relèvent, qui aident, qui servent, qui construisent, qui réparent. Éloigne-les de tout mal, de tout geste inutile, de toute action vide, et utilise-les pour accomplir uniquement ce qui glorifie ton nom. Que mes mains soient le prolongement de ta bonté dans cette journée, qu'elles produisent du fruit, qu'elles créent la paix, qu'elles portent ta lumière dans les endroits où j'irai. Seigneur, consacre mes mains. Seigneur, je te donne mes oreilles afin d'entendre ta voix au milieu des bruits, des notifications, des distractions et des pensées multiples qui tentent de me détourner.
Aide-moi à reconnaître ton mur même dans le chaos, ton souffle même dans le silence, ta direction même dans la confusion. Apprends-moi à ne pas écouter les voix qui découragent, les murmures qui divisent, les mensonges qui détruisent. Développe en moi un discernement spirituel aiguisé. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Seigneur, je te remets mes yeux pour qu'ils voient ce que toi tu vois, et non ce que mes peurs interprètent, car mes yeux peuvent me tromper quand mes émotions dominent. Aide-moi à ne pas regarder seulement les montagnes, mais à voir celui qui les déplace. Apprends-moi à ne pas fixer le problème, mais la promesse, à ne pas contempler la vallée, mais la lumière qui m'attend au sommet. Aide-moi à discerner les pièges camouflés et les opportunités déguisées. Seigneur, ouvre mes yeux comme tu as ouvert ceux du serviteur d'Élisée. Seigneur, je te confie ma famille, ceux que j'aime, ceux qui dépendent de moi, ceux qui m'inquiètent, ceux qui m'espèrent, ceux qui me blessent parfois sans le vouloir. Entoure-les de ta protection, couvre-les de ta paix, place tes anges autour de nos maisons et éloigne toute attaque, toute maladie, toute division, tout piège de l'ennemi. Bénisse leur journée, éclaire leur chemin, renforce leur foi. Je place chaque personne sous ton regard, bienveillant, et je te demande d'agir là où moi je ne peux rien. Seigneur, je te remets aussi mes finances, car tu connais mes besoins mieux que moi et tu sais où sont les portes que je dois franchir. Ouvre celles qui viennent de toi et ferme celles qui sont des pièges. Donne-moi l'intelligence de bien gérer, la sagesse de donner, la discipline d'économiser et la foi de croire que tu pourvoiras comme tu l'as toujours fait. Aide-moi à ne pas vivre dans la peur du manque, mais dans la paix de ta providence. Seigneur, tu es ma source et ma sécurité. Seigneur Jésus, toi qui as dit « Tout est possible à celui qui croit », je déclare cette parole sur ma vie, sur ma famille, sur mes projets, sur mes défis, sur mes besoins. Rends ma foi plus forte que ma peur, plus profonde que mon doute, plus stable que mon instabilité émotionnelle. Donne-moi la foi qui déplace les montagnes, la foi qui guérit les blessures, la foi qui ouvre les portes, la foi qui restaure les cœurs. Je déclare que ce jour est un terrain fertile pour voir ta main agir. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, je m'arrête maintenant, je respire, je me calme et je laisse ta paix envelopper tout mon être. Car ta paix n'est pas une émotion mais une présence, celle que tu as promise dans Jean. Laisse cette paix descendre dans mes pensées, s'installer dans ma poitrine, calmer ma respiration et remplir mon âme comme une eau douce. Que l'inquiétude se dissipe, que la tension se relâche, que la confusion se taise. Seigneur, fais régner ton calme là où mon cœur était agité. Apporte ta paix, ta vraie paix, celle que rien ne peut voler. Seigneur, comme Abraham à qui tu as dit, va vers le pays que je te montrerai. Donne-moi l'obéissance qui marche même sans tout comprendre, l'obéissance qui avance même quand le chemin n'est pas clair. Je veux te suivre aujourd'hui avec confiance, même si mes yeux ne voient pas encore la destination. Aide-moi à marcher par foi et non par vue. Donne-moi la force de dire oui à ta volonté même quand elle me dérange. Seigneur, rends-moi obéissant. Seigneur, que cette journée soit remplie de ta faveur, de ta lumière et de ta grâce. Que chaque instant porte ton empreinte, que chaque décision reflète ta sagesse, que chaque parole soit un témoignage de ton amour, que je sois un instrument de paix où je vais, un miroir de ta bonté, un canal de ta présence. Que ce jour soit marqué par ta gloire et non par mes limites. Reste avec moi du matin au soir et fais de cette journée un témoignage vivant de ta fidélité. Seigneur, marche avec moi. Seigneur, alors que je poursuis cette prière avec humilité, je veux encore me tenir devant toi comme cet homme de Marc 9 qui criait à travers sa faiblesse. Parce que moi aussi j'ai besoin que tu touches les zones intérieures que personne ne voit et que tu relèves les parties de mon âme qui sont tombées en silence depuis trop longtemps. Je te présente les endroits où ma foi a vacillé, les moments où j'ai douté de toi, les situations où j'ai essayé de tout gérer seul, parce que je réalise que ma force humaine ne suffira jamais à porter ce que toi seul peux transformer. Aide-moi à ne plus fonctionner par réflexe, mais par dépendance envers toi,
à ne plus agir selon la peur, mais selon la lumière que tu déposes sur ma route. Seigneur, je te demande de renouveler ma foi, de fortifier mon courage et de reformer en moi ce que les épreuves ont déformé. Je veux croire comme toi tu le demandes, non comme mes émotions veulent l'imposer. Seigneur, je te demande de m'aider à faire face aux montagnes qui se dressent devant moi, parce que certaines semblent trop hautes, trop dures, trop lourdes, mais je sais que rien n'est impossible quand ta main marche avec moi. Je veux regarder ces montagnes comme Jésus l'a enseigné, non comme des impossibilités, mais comme des opportunités pour ta gloire de se manifester encore plus. Donne-moi la foi de prononcer des paroles de vie, même quand le découragement tente de me réduire au silence, et apprends-moi à déclarer ta parole avec une assurance qui ne vient pas de moi, mais de ton esprit. Je te demande de m'apprendre à voir mes batailles sous le regard du ciel, et non sous le poids de mes limites. Seigneur, fais-moi entrer dans une dimension de foi que je n'ai jamais connue. Seigneur, je te remets les combats invisibles qui se jouent dans ma vie, ceux que personne ne connaît, ceux que je porte seul, ceux qui me fatiguent même quand je ne fais rien extérieurement. Parce que bien souvent, ce sont les guerres intérieures qui épuisent le plus. Viens éclairer ce qui se passe en moi, viens mettre de l'ordre dans ce qui est chaotique, viens restaurer ce qui a été blessé et viens redresser ce qui a fléchi sous le poids du temps. Je te demande de me libérer de ce qui me retient émotionnellement, spirituellement ou mentalement, parce que je veux entrer dans cette journée avec un cœur stable. Seigneur, fais de moi un lieu où ta paix règne et non un espace où mes inquiétudes dictent ma direction. Seigneur, je veux que ce matin soit un véritable tournant, un moment où quelque chose se renverse en ma faveur, car je sais que tu es le Dieu des renversements soudains. Celui qui change une vallée en lieu de bénédiction. Viens renverser la fatigue qui s'accrochait encore à moi. Viens renverser les schémas mentaux qui me limitaient. Viens renverser les voix intérieures qui me diminuaient. Viens renverser les influences qui m'éloignaient de toi. Que toute oppression quitte ma vie, que toute confusion soit dissipée et que toute forme de doute se désactive dans ma pensée. Seigneur, je veux marcher dans la liberté que tu... Seigneur Jésus, toi qui as vu un père désespéré pleurer pour son enfant, regarde maintenant les zones de ma vie qui crient aussi vers toi, même si mes lèvres ne bougent pas, car tu entends les cris silencieux et tu discernes les larmes cachées. Je te remets mes attentes, mes rêves, mes espoirs et même mes déceptions, car je ne veux pas commencer cette journée en portant ce que tu veux porter à ma place. Donne-moi la sagesse de savoir ce que je dois lâcher, la force de lâcher réellement ce que je ne maîtrise pas, et la foi de croire que tu peux faire infiniment, plus que ce que je demande. Seigneur, prends soin de ce qui me dépasse et enseigne-moi à te faire confiance à nouveau. Je t'offre ce que j'ai et j'attends de toi ce que seul toi peux faire. Seigneur, je veux te remettre mes relations, celles qui m'édifient et celles qui me blessent, celles qui me portent et celles qui me portent et celles qui m'épuisent, celles qui viennent de toi et celles qui ne me viennent pas de toi. Apprends-moi à reconnaître les connexions divines, celles que tu envoies pour construire, guérir et élever. Et donne-moi le discernement pour savoir quand une relation doit être bénie, restaurée ou simplement laissée à l'arrière-plan. Protège-moi des conversations qui détruisent, des comparaisons qui blessent, des jalousies cachées et des influences toxiques. Donne-moi la sagesse d'aimer sans naïveté, de pardonner sans me négliger et de me protéger sans me fermer. Seigneur, sanctifie mes relations. Seigneur, je viens te remettre mes décisions, car je ne veux pas choisir selon la peur, ni selon la pression extérieure, mais selon ta volonté parfaite qui dirige toute chose avec sagesse. Donne-moi le calme nécessaire pour discerner, la patience pour attendre, la lucidité pour reconnaître ta direction et l'audace pour marcher quand tu me dis d'avancer. Ferme les portes qui ne viennent pas de toi, même si elles semblent belles, et ouvre celles qui sont divinement destinées, même si elles me surprennent. Je te donne mes plans, mes projets, mes stratégies, car je préfère marcher dans ton plan imparablement parfait, plutôt que dans mon plan humain limité. Seigneur, guide-moi clairement. Seigneur, je veux que mes pensées soient purifiées par ta vérité, car je sais que certaines idées ont pris racine en moi sans venir de toi et m'ont éloigné de ma véritable identité en Christ.
Viens déraciner les mensonges, les peurs irrationnelles, les comparaisons inutiles et les conclusions que j'ai tirées seulement parce que j'étais blessé. Remets de l'ordre dans mes raisonnements, aligne mes pensées à ta parole et fais-moi entrer dans une façon de réfléchir qui glorifie ton nom. Que mes pensées deviennent un lieu où ta lumière demeure. Seigneur, renouvelle mon intelligence. Seigneur, je veux que ma journée soit marquée par ton empreinte, que chaque respiration soit une prière silencieuse, que chaque action soit un témoignage, que chaque geste soit une étincelle de ta bonté. Donne-moi de voir les besoins autour de moi, d'entendre les cœurs blessés, de discerner les âmes fatiguées et de devenir un instrument entre tes mains pour apporter un mot, un sourire, une présence, une prière. Que mes simples gestes deviennent des actes prophétiques qui transforment l'atmosphère. Seigneur, fais-moi rayonner ta lumière. Seigneur, je veux combattre aujourd'hui dans la dimension de la foi et non dans celle de l'émotion, car tu as dit dans Marc 9 que tout est possible à celui qui croit, et je veux marcher selon cette parole même. Quand mes yeux voient l'opposé, donne-moi de déclarer la vie là où la mort se manifestait, de proclamer la guérison là où la maladie s'installait, d'annoncer la victoire là où la défaite semblait inévitable, et d'appeler la lumière là où l'obscurité tentait de me couvrir. Je proclame ta parole sur ma maison, sur mes pensées, sur mes finances, sur mon avenir, sur mon cœur. Seigneur, active ma foi. Seigneur, je veux rester sensible à ta présence même, au milieu des obligations, des conversations, des déplacements et des tâches de la journée, car il n'y a rien de plus précieux que de marcher avec toi dans les détails les plus simples, comme dans les situations les plus complexes. Apprends-moi à te reconnaître dans une parole, dans un silence, dans un regard, dans une respiration, dans une décision, car tu es présent même là où je ne regarde pas, que mon âme reste connectée à toi, comme un instrument accordé sur ta fréquence. Seigneur, garde mon cœur proche de toi. Seigneur, je te remets ce qui me fatigue, ce qui me pèse, ce qui m'essouffle, parce que je ne veux pas entrer dans cette journée en portant ce qui n'est pas à moi. Viens délier mes épaules du poids émotionnel. Viens libérer ma poitrine de la pression anxieuse. Viens relâcher ma respiration de la tension invisible. Viens apaiser mon âme de ce qu'elle porte sans le dire. Je veux marcher léger, marcher libre, marcher en paix. Seigneur, je m'abandonne entièrement à toi. Seigneur, je veux vivre une foi authentique, pas une foi mécanique, pas une foi d'apparence, mais une foi vivante, vibrante, profonde, sincère, une foi qui se manifeste dans mes gestes, dans mes choix, dans mes paroles, dans mes réactions. Aide-moi à ne pas être double, à ne pas dire je crois tout en permettant au doute de régner, mais au contraire, donne-moi une foi qui s'affirme, une foi qui s'endure, une foi qui persévère, même quand l'évidence semble manquer. Je veux marcher comme un enfant du royaume. Seigneur, rends ma foi solide. Seigneur, je te demande de venir guérir l'enfant intérieur en moi, celui qui a été blessé par des paroles, par des silences, par des trahisons, par des abandons, par des oublis, par des injustices, par des comparaisons, par des blessures non soignées. Viens toucher ce petit espace fragile que j'ai longtemps protégé parce que j'avais peur qu'il ne se brise davantage. Pose ta main là où personne ne l'a jamais posée pour guérir, pour restaurer, pour apaiser. Seigneur, viens reconstruire mon cœur de l'intérieur. Seigneur, je veux que mon corps, mon âme et mon esprit s'alignent aujourd'hui sous ton autorité, car je refuse de vivre fragmenté, dispersé, instable. Viens ramener l'unité dans mes pensées, l'équilibre dans mes émotions, la paix dans mon corps et la clarté dans mon esprit. Fais taire les voix contradictoires qui m'assaillent. Stabilise mes pas, renforce mon âme. Que tout mon être réponde à ta présence. Seigneur, que ta paix règne sur moi. Seigneur, dans cette prière, je m'inclus, mais je veux aussi te présenter tous ceux que j'aime, tous ceux dont le visage traverse mes pensées, tous ceux qui comptent pour moi. Je te demande de poser ta main sur eux, de protéger leur cœur, de guider leurs pas, de bénir leur journée, de parler à leur âme, d'éclairer leurs décisions.
Tu sais ce qu'ils traversent et tu connais ce dont ils ont besoin. Seigneur, prends soin d'eux comme toi seul peux le faire. Seigneur, je veux finir cette partie de la prière avec un cœur complètement ouvert, totalement transparent et entièrement disposé à te laisser agir, car je reconnais que ta volonté est parfaite, que ta présence est indispensable et que ton amour est irremplaçable. Je veux marcher dans ta lumière toute la journée, respirer ta paix, répandre ta bonté et refléter ta gloire. Que mon âme reste connectée à toi du matin au soir. Seigneur, prends toute la place dans ma vie. Seigneur, alors que j'entre dans cette dernière étape de la prière, je veux ouvrir mon cœur encore plus largement, parce que je sens que tu veux terminer ce moment avec un sceau divin, une huile fraîche, une force nouvelle qui ne vient pas de l'homme mais directement de ta présence glorieuse. Je me tiens devant toi avec un esprit humble, une âme prête et un désir réel de recevoir cette parole finale que tu as préparée spécialement pour mon cœur. Je ne veux rien retenir, je ne veux rien bloquer, je ne veux rien laisser m'empêcher de saisir cette bénédiction qui vient maintenant. Je suis prêt à accueillir tout ce que tu veux me donner, même si cela dépasse ma compréhension ou mes attentes. Seigneur, achève en moi ce que tu as commencé dans cette prière. Seigneur, je t'invite à déposer en moi une paix profonde, une paix qui ne dépend plus de tes circonstances, car je comprends maintenant que c'est ta présence qui stabilise mon âme comme un roc. Viens apaiser chaque tension, viens calmer chaque souffle, viens déposer ton silence dans mes zones de bruit intérieur. Je veux sortir de cette prière avec une paix surnaturelle, une paix qui surprend mon entourage, une paix qui dépasse tout raisonnement humain. Que mon cœur devienne un lieu de repos où ton esprit demeure. Seigneur, laisse ta paix couler sur moi comme une rivière lente et douce. Seigneur, je reçois ta lumière, celle que tu as manifestée sur la montagne de Marc 9. Cette lumière qui transforme, qui révèle, qui purifie et qui rend visible ce qui était caché. Viens illuminer mes pensées, viens éclairer mes choix, viens briller dans les recoins de mon âme que j'avais laissé dans l'ombre. Je veux marcher dans cette lumière toute la journée, une lumière qui chasse les doutes, qui repousse la peur, qui détruit les illusions. Seigneur, fais de moi un reflet de cette lumière, que ta gloire se voie dans ma manière de vivre. Seigneur, je veux déclarer que ma foi grandit maintenant, comme l'homme de Marc 9 qui a crié son besoin d'aide. Car tu ne rejettes pas la foi faible, mais tu la renforces, tu la nourris, tu la transformes. Je veux marcher aujourd'hui avec une foi renouvelée, une foi affirmée, une foi stabilisée par ta parole. Donne-moi la capacité de croire même quand rien ne semble changer, la capacité de tenir même quand mes émotions faiblissent, la capacité de persévérer, même quand le ciel semble silencieux. Seigneur, augmente ma foi encore, fais-la grandir au-delà de mes limites. Seigneur, je déclare que les montagnes qui se dressaient devant moi commencent maintenant à trembler parce que ta parole affirme que tout est possible à celui qui croit. Et je choisis de croire entièrement. Je te remets ces montagnes, ces obstacles, ces défis que je n'arrivais plus à combattre seul. Parce que je sais que ton pouvoir est bien plus grand que mes capacités humaines. Fais reculer ce qui m'empêchait d'avancer, fais tomber ce qui me bloquait, fais disparaître ce qui m'intimidait. Seigneur, amène la victoire dans les domaines où la défaite semblait installée. Je crois que tu ouvres un chemin là où il n'y en avait pas. Seigneur, je te demande de purifier ma mémoire, car certains souvenirs me retiennent encore, certains mots m'ont marqué, certains moments m'ont blessé, et j'ai besoin que ton esprit vienne guérir ce qui reste sensible. Viens toucher ces zones fragiles que je garde en silence, viens enlever les racines de douleur que j'ai enfouies, viens réécrire les pages que la vie avait déchirées. Seigneur, fais de mon passé un témoignage, pas un fardeau. Fais de mes blessures anciennes des sources de compassion nouvelles. Transforme ce qui m'a cassé en ce qui va m'ancrer. Seigneur, protège mes émotions aujourd'hui, car elles sont souvent le terrain préféré de l'ennemi pour semer la confusion, la tristesse ou la peur.
Mets autour de mon cœur une muraille spirituelle, un rempart de paix, une forteresse de stabilité. Donne-moi la capacité de ressentir sans me laisser dominer, d'aimer sans me perdre, de pardonner sans m'effacer. Seigneur, garde mon cœur comme on garde un trésor précieux. Fais de moi un être émotionnellement fortifié par ta présence. Seigneur, je veux te remettre aussi ma parole finale avant d'affronter cette journée, car mes mots peuvent bénir ou détruire, édifier ou blesser, rapprocher de toi ou éloigner de toi. Inspire chaque phrase que je prononcerai aujourd'hui. Protège ma bouche des paroles impulsives et remplis-la de douceur, de sagesse, d'amour et de vérité. Que mes mots deviennent un canal de guérison pour les autres. Seigneur, sanctifie ma langue et utilise-la pour ta gloire. Seigneur, je te remets mes projets du jour, ceux que j'ai planifiés, ceux que j'ai oubliés, ceux qui me font peur et ceux qui m'enthousiasment, car je veux marcher avec toi dans chaque détail. Ouvre les bonnes portes, ferme celles qui ne viennent pas de toi, aligne mes opportunités selon ton calendrier, et non le mien. Donne-moi la lucidité nécessaire pour reconnaître ta volonté même, quand elle ne ressemble pas à ce que j'imaginais. Seigneur, dirige ma journée comme un berger conduit ses brebis. Je veux marcher sous ta direction. Seigneur, je te demande une protection spéciale pour cette journée, une protection qui couvre ma maison, mes déplacements, mon travail, mes pensées, mes relations, mes décisions. Éloigne de moi les pièges invisibles, les attaques imprévues, les accidents, les mauvaises rencontres, les influences destructrices. Envoie tes anges autour de moi comme tu as entouré Élisée de chars de feu. Seigneur, place ton bouclier sur ma vie du matin au soir, que ta protection soit ma couverture. Seigneur, je veux te présenter ma famille, mes enfants, mes proches, mes amis, tous ceux que tu as placés sur mon chemin avec amour. Bénisse-les, protège-les, relève-les, guéris-les, fortifie-les, guide-les dans tes voies. Que ta paix repose sur leur maison, que ta lumière éclaire leur journée, que ton esprit les dirige dans toutes leurs décisions. Seigneur, veille sur eux comme un père veille sur ses enfants. Garde-les dans ta présence. Seigneur, je veux aussi te remettre tout ce que je ne comprends pas, toutes ces zones grises de ma vie où mes questions restent sans réponse, où mes pensées tournent en rond, où mes attentes semblent suspendues. Donne-moi la maturité de vivre sans tout comprendre, la sagesse d'accepter les temps inconnus et la confiance de croire que tu travailles même dans le silence. Seigneur, apprends-moi à te faire confiance même quand tu prends ton temps. Je remets tout entre tes mains. Seigneur, je veux terminer cette prière en recevant maintenant la parole prophétique que tu as réservée pour ce moment. Cette parole inspirée de Marc 9 est destinée à repositionner mon âme dans ton plan. Tu dis, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le. Et aujourd'hui, tu fais résonner cette voix dans mon cœur en me rappelant que ma priorité n'est pas de courir, mais d'écouter, pas de contrôler, mais de te suivre, pas de tout faire, mais de te laisser faire. Seigneur, parle encore à mon esprit. Je veux écouter ta voix plus que toutes les autres. Seigneur, tu me dis aussi comme à cet homme qui criait vers toi, tout est possible à celui qui croit. Et je sens que tu ne me donnes pas seulement un encouragement, mais un décret spirituel pour ma journée. Tu déposes dans mon cœur une foi qui n'était pas là hier, une confiance qui écrase l'incrédulité, une assurance qui se lève contre mes peurs. Je reçois cette parole et je l'applique à chaque domaine de ma vie. Seigneur, que cette promesse devienne ma respiration. Seigneur, je reçois maintenant ta bénédiction, celle qui ne dépend pas de mes œuvres, mais de ton amour inépuisable. Bénisse mes pas, bénisse mes pensées, bénisse ma route, bénisse ma maison, bénisse mes décisions, bénisse mes rencontres, bénisse mon repos et bénisse mon travail. Que cette journée soit remplie de signes, de confirmation, d'encouragement et de manifestation de ta présence. Seigneur, fais briller ta lumière sur moi comme tu l'as fait sur la montagne. Seigneur, je termine ce moment en déclarant que je suis couvert par ton amour, protégé par ta puissance, dirigé par ta voix et entouré par tes anges. Je marche aujourd'hui avec la certitude que tu es avec moi, que tu combats pour moi, que tu vas devant moi. Je n'ai rien à craindre, car tu es mon Dieu,
Seigneur, merci pour cette prière qui a marqué ma vie. Merci pour ce renouveau intérieur. Merci pour cette force nouvelle. Merci pour ta fidélité éternelle. Que le Seigneur te bénisse puissamment aujourd'hui. Que sa paix repose sur toi. Que sa main te guide. Que sa lumière te couvre. Que sa victoire t'accompagne. Et que ton cœur reste attaché à lui. Au nom précieux de Jésus. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, like pour montrer ta gratitude à Dieu. Écris simplement Amen en commentaire comme acte de foi. Abonne-toi pour recevoir ta prière du matin, chaque jour. Partage à quelqu'un qui a besoin d'être relevé ce matin. Et si Dieu te met à cœur de soutenir la mission, tu peux devenir membre.